Alexa, allume la lumière du couloir. D'accord, Alexa, éteins la lumière du couloir. d'accord. Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors vous le savez, ici on parle de nouvelles technologies et des sujets qu'il y a autour qui s'en rapprochent. Aujourd'hui on va parler de domotique avec ce petit boîtier SwitchBot. Vous avez eu un petit aperçu en introduction. La domotique en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir piloter des appareils électriques de la maison grâce à l'informatique. Par exemple, allumer un interrupteur pour une lumière chez vous via une application sur votre smartphone. Et on va pouvoir aussi automatiser ce genre de tâches, par exemple allumer la lumière que le mercredi soir à partir de 20 h. Mais tout n'est pas domotisable facilement, tout simplement parce que tout n'est pas compatible ou alors les équipements sont tout simplement trop vieux. Et c'est là que ce petit boîtier va nous intéresser, parce que grâce à son petit bras mécanique, il va pouvoir aller appuyer sur n'importe quel bouton. Imaginez un petit peu tout ce que ça amène comme possibilité. Vous allez pouvoir allumer donc une lumière, une lampe de chevet, un PC à distance, votre portail électrique, votre porte de garage ou encore pour fermer vos stores le soir à partir d'une certaine heure par exemple. Imaginez aussi l'aide que ça peut apporter aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Une fois que les installations sont mises en place, seul votre smartphone va être nécessaire pour pouvoir activer les différents équipements. Alors de base, ce petit boîtier peut fonctionner de manière autonome avec votre smartphone, il va communiquer en Bluetooth, mais forcément on va avoir des limites, tout simplement parce que la distance va être limitée vu que le boîtier communique en direct avec le smartphone. Mais pour aller plus loin, SwitchBot propose aussi ce petit boîtier qui s'appelle le Hub Mini et qui va permettre en fait de connecter celui-ci directement au cloud. C'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter le SwitchBot toujours avec votre smartphone, mais à distance, en 4G par exemple, donc à l'extérieur de chez vous. Et alors ce qui est très sympa aussi, c'est que tout ça est compatible Google Assistant, Google Home, Alexa ou encore aussi avec Siri et IFTTT pour ceux qui connaissent. Alors ce boîtier va aussi permettre de piloter des équipements via infrarouge, un peu comme le fait une télécommande pour votre télé ou votre clim par exemple. Au niveau des tarifs, ça reste encore raisonnable. Ce petit boîtier là SwitchBot va être aux environs de 25-30 € et le Hub plutôt 35-40 €, mais on a besoin que de l'acheter une seule fois. Je vous mets les liens en description pour les acheter sur Amazon, sachant que même la société SwitchBot pour l'instant conseille d'acheter via Amazon pour éviter les soucis de stock et de livraison. Allez, on passe à la pratique. Je vais vous montrer un exemple sur une télécommande de store et puis on va faire aussi un petit tour sur l'application pour voir ce que ça donne, ainsi que sur Google Assistant pour vous montrer ce qu'est une routine. C'est ce qui va permettre d'automatiser une action avec le SwitchBot pour que vous n'ayez plus besoin de manipuler vous-même avec le téléphone. Allez, c'est parti! Alors voilà la télécommande des stores. Alors j'ai positionné, vous voyez, le boîtier sur le bas, tout simplement parce que moi ce qui va m'intéresser ici, c'est de descendre les stores au moment où je le souhaite. Et là, le fait d'appuyer une première fois sur le bouton va permettre d'activer l'écran de la télécommande et une deuxième fois, ça va permettre de descendre le store. Voilà, donc je vous montre une première fois avec l'application. Donc vous voyez ici au passage qu'on voit bien le hub à gauche et le SwitchBot qui est à droite. On peut du coup appuyer directement sur le bouton et vous allez voir ce que ça donne. Hop, j'active. Voilà, une première activation est faite. La télécommande est allumée. Et dans mon cas, si je rappuie une deuxième fois, ça va descendre les stores. Donc le test entier, on va le faire avec Google Assistant, qu'on a tous déjà sur nos téléphones Android, ou pour ceux qui n'ont pas d'Android, potentiellement avec une Google Home. Hop, donc je me rends dans mon compte, et dans le deuxième onglet Assistant, vous allez voir plus bas qu'il y a
des routines possibles. Et c'est ici, du coup, voilà, j'en ai créé une, ferme les stores. C'est ici qu'on va pouvoir donner l'ordre qu'on veut, éventuellement un horaire si on veut que ça se fasse automatiquement. Et dans mon cas, j'ai ajouté contrôler les lumières, les prises. C'est une action qui va activer le SwitchBot et je l'ai mise 2 fois, tout simplement parce que ça va permettre d'appuyer sur les 2 boutons comme j'ai besoin. Voilà, donc on va faire l'essai. Ferme les stores. Et voilà. Voilà, donc pour conclure, on se rend compte que c'est un petit boîtier tout simple à première vue, mais qui au final va apporter beaucoup de choses et qui peut solutionner certains problèmes. Alors dans les qualités, on a aussi la conception. Moi je trouve que les plastiques font vraiment de bonne qualité, c'est plutôt solide et le scotch qui est derrière est vraiment très collant, voilà, donc on adhère facilement aux différentes surfaces. Alors le fait que ça soit aussi compatible Google Home, Alexa, Siri et même IFTTT, tout ça, ça amène beaucoup de choses et puis c'est toujours sympa de contrôler des équipements à la voix. Enfin en tout cas, moi je trouve ça vraiment pratique et vraiment cool. Et comme je disais au début de la vidéo, le fait que ça puisse aider des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, moi je trouve ça vraiment top. Dites-moi en commentaire surtout si vous êtes dans ce cas-là et si ça va pouvoir vous aider et puis même globalement si ça vous donne des idées pour automatiser des interrupteurs par exemple. Après il y a aussi quelques défauts comme d'habitude, la forme du boîtier nous permet pas toujours facilement de coller sur un interrupteur, surtout si celui-ci est un petit peu bombé. Je pense qu'à la base ça a été fait pour quelque chose d'assez plat. Et puis même quand on y arrive, faut le reconnaître, c'est pas très beau. Donc il faut aussi que ça soit accepté par tout le monde dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi que le petit bras là pourrait être amélioré, peut-être un peu plus long, la petite corde qui sert à relever aussi, tout ça à mon avis c'est perfectible. Et dernier point, à l'heure où je vous parle, la notice et l'application sont complètement en anglais. Ça reste facile malgré tout, mais ça peut repousser certaines personnes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, en n'oubliant pas d'activer toutes les notifications via la petite cloche. C'était Alex, je vous dis à bientôt.